Pour ces nouveaux cantiques que nous venons de chanter, et puis la prière aussi, qui a été dirigée par notre frère Antonio. La salle est bien chauffée. Je crois que l'Esprit de Dieu est aussi avec nous. Bien, écoutez, c'est une soirée merveilleuse parce que nous sommes encore réunis autour de la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions passer du bon moment grâce à l'Esprit de Dieu, que nous puissions apprendre davantage autour de notre Seigneur Jésus. Nous voulons aussi accueillir ceux qui sont avec nous en ligne et que l'Esprit de Dieu et que la grâce de Dieu nous accompagnent tous. Nous allons commencer par un texte qui se trouve dans le livre de Luc. Cette fois-ci, ce n'est pas au chapitre 10, mais nous allons reculer un peu pour aller chercher un autre texte pour introduire cette soirée dans le même thème. Luc chapitre 13. Nous allons lire quelques versets. Luc chapitre 10. À partir de Luc chapitre 13, s'il vous plaît. Luc chapitre 13. C'est un texte pour nous mettre un peu dans le contexte de tous les enseignements de Jésus devant le pharisien, les scribes, les docteurs de la loi. Ça va nous aider à comprendre. Luc chapitre 13, le verset 10 à 18. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener pour avoir? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Et encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparais-je? Voilà. Nous avons ici une histoire vraie, mais tout ce qui est dit, rien ne doit être laissé comme au hasard ou sans importance. Écoutez, si vous avez entendu ce qui se passe ici dans Luc chapitre 13, Jésus est devant ses adversaires. Jésus est dans une synagogue. Il enseigne le jour du sabbat. Chaque fois que Jésus est devant les Juifs, les pharisiens, les scribes, ses adversaires, tout ce qu'il fait, il y a des gens qui sont indignés.
Il est incompris. Mais n'oubliez pas qu'il a été envoyé envers les brebis perdues d'Israël. Cela veut dire que Jésus est venu pas pour les raconter leurs petites histoires entre eux, pas pour essayer de sortir ou ressortir leur bon côté, leur bon cœur. Non, 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 ce sont des égarés. Ils ont besoin de reconnaître Jésus comme étant le Messie, le Sauveur. Ils n'ont pas besoin de faire quelque chose pour hériter le royaume des cieux. Non, ils ont besoin d'accueillir le Sauveur. Ils ont besoin de reconnaître celui que Dieu a envoyé, celui que le Père a envoyé. Donc, tous les enseignements de Jésus, lorsqu'il est devant le pharisien, devant le docteur de la loi, lorsqu'on lui pose une question, il parle du royaume de Dieu. Au fait, Jésus parle de lui-même. Il dévoile sa mission qui est de les sauver, de sauver leur âme du péché, les introduire dans le royaume éternel de la grâce et de la vérité qu'il a apporté sur la terre. Alors, il parle en parabole, il prend des exemples, comme ici dans ces textes, il compare, il dit même à quoi comparerais-je le royaume de Dieu. Donc, que ce soit ce cas qui est quand même assez touchant. Une femme qui est courbée, liée par Satan en personne depuis 18 ans. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus dit, tu es délivrée, femme. Sur le champ. Mais attention, ce n'est pas cette délivrance-là que Jésus apporte. Parce que la délivrance, le fait que Satan sera chassé, le fait que ce que Satan a mis sera ôté, le fait que cette femme obtient une guérison physique, charnelle, ça, comme on dit, ce sont de bénéfices du fait que Jésus est là. Jésus est venu pour apporter le salut, le pardon de péché. Le pardon de péché. C'est très important. Alors, lorsque vous attendez la parabole du fils prodigue, Jésus ne nous apprend pas la bonté du cœur de ce papa qui est cité dans cette parabole-là envers son fils. Lorsque vous attendez la parabole de l'intendant infidèle, Jésus n'essaye pas de mettre en vedette l'intendant infidèle ou même le propriétaire. C'est lui qui va se faire voler par l'intendant infidèle. Parce que l'intendant infidèle va aller vers tous ceux qui ont des dettes. Tu as combien? Ah, tu dois 10 000 en mon maître, écrit 5. Donc, ce n'est pas ça. Que ce soit la parabole du bon samaritain, Jésus parle de lui, de sa mission, de qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Jésus parle de notre condition humaine, mais pas seulement des pécheurs, et nous allons voir, pas seulement de perdus, mais aussi des personnes qui sont liées comme cette femme. Par qui? Par le diable. Jésus parle aussi de l'humanité comme étant sous l'esclavage du péché. Il va démontrer cela dans tous ses enseignements. Maintenant, il faut comprendre que Jésus veut que nous puissions le voir se révéler devant nous comme celui qui est venu nous libérer de l'esclavage de Satan, mais comme celui qui est venu nous libérer de nos péchés, de nos maladies, oui,
de nos infirmités. Oui, nous avons été blessés. Et nous lirons ce soir Ésaïe chapitre 53. Mais avant de lire Ésaïe chapitre 53, regardons d'abord l'état de cette femme. Et tous les contours que Jésus met. Un jour de sabbat, il est dans la synagogue, il enseigne sur le royaume, mais il voit une femme. Une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Regardez la condition humaine. Regardez la condition de cette femme. Maintenant, savez-vous ce que le péché fait? C'est comment est-ce que le péché rend l'humain créé à l'image de Dieu. Aujourd'hui, on parle de Jésus et aujourd'hui, on valorise l'homme. Oui, nous sommes tentés de dire ce que nous pouvons faire, même ce que nous sommes capables de faire pour hériter le royaume de la vie éternelle. Voilà. Non, Jésus n'est pas venu sur la terre pour parler de la bonté de l'homme. Non, il est venu pour parler de la bonté du Père. Jésus est venu pour parler de l'amour du Père. Jésus est venu nous révéler le Père. Jésus est venu, il voulait révéler sa mission aux Juifs et à tous ceux qui l'écoutaient. Et même à nous aujourd'hui. C'est pour cela que la bonne nouvelle est prêchée. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce que lui, il a fait. Et non ce que nous sommes capables de faire. Mais Jésus ne nous dit pas que nous ne pouvons pas, qu'il n'y a pas des enseignements que nous pouvons faire nous aimer les uns les autres. Mais non, ce n'est pas la racine de ce qu'il est venu nous enseigner. Bien, alors, vous voyez la réaction, encore une fois, de celui qui est comme le chef de cette synagogue. Il est indigné. Mais Jésus ne mâche pas les mots. Jésus dit par exemple hypocrite. Lui répondit le Seigneur. Mais cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alors, si vous regardez dans, je vous donne un autre texte, notez-le seulement, Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Notez cela, vous pouvez le lire à la maison. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Vous allez voir qu'il est dit là-bas. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12, c'est quand même assez long, mais on ne va pas tous les lire, mais je vais vous montrer la colère du diable, la colère de Satan. Depuis qu'il a été précipité là-haut, ce passage de Apocalypse 12 nous montre qu'il est venu sur la terre animé d'une grande colère. Et ça, c'est depuis qu'il a été précipité. Alors, vous allez me dire, mais c'est peut-être des choses à venir. Alors, détrompez-vous parce que c'est comme ça que le lecteur moderne lise la Bible. Il rejette toujours les choses à la fin du temps, même si ce sont des choses qui ont déjà eu lieu. Parce que Satan n'est pas au ciel et il sera précipité au dernier jour. Donc, c'est une manière de lire la Bible qui est vraiment triste. Depuis que le diable a été précipité,
à cause de sa rébellion, il est venu ici-bas sur la terre animé d'une grande colère. C'est vers la fin de Apocalypse 12, vous allez voir, ouais, il est dit, peut-être c'est le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors nous comprenons ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden, ce n'était pas une partie de plaisir, non. Il était déjà animé d'une grande colère parce qu'il voulait tout fracasser, tout détruire au fait. Et en partie, il a réussi à tromper l'homme et la femme. Et tout est allé en mouille. Et il continue jusqu'aujourd'hui. Et nous venons de voir l'exemple de cette femme. Mais il y a tant des hommes et des femmes qui sont dans la même condition que cette femme de Luc 13. Aujourd'hui. Et il y a même pire. Parce que ce qu'on explique ici, c'est une infirmité de la chair. Imaginez maintenant en esprit. Il y a des gens qui sont captifs. Il y a des gens qui sont liés dans le sens qu'ils sont en train de servir le diable, carrément. Ils ont vendu leur âme au diable. Bon, maintenant, dans Genèse chapitre 3, verset 15, on va lire ce texte. Écoutez bien ce texte. Genèse chapitre 3, je demande à quelqu'un de nous lire juste le verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Et nous allons comprendre la parabole du bon samaritain dans une autre facette. Au fait, nous allons comprendre qui est, dans l'enseignement de Jésus, le bon samaritain. Vous allez comprendre que ce n'est pas vous et moi. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Voilà. Jésus, en venant sur la terre, vous pouvez le lire dans Colossiens, sa première venue, il a écrasé la tête de Satan. Sur la croix, il a écrasé, il a vaincu le diable. Le diable a été blessé. C'est une blessure à mort. Alors, une grande partie de sa marge de manœuvre, comme il agissait avant la mort de Jésus, il ne peut plus aller aussi loin qu'il pouvait aller avant la mort de Jésus. Mais il est déjà vaincu totalement à travers la mort de Jésus. Mais avant cela, et même après cela, il est toujours animé d'une grande colère. Quel est le but de sa colère? C'est de te faire perdre toi. C'est pour que ton âme aille en enfer. Mais aussi, il veut te faire souffrir. Par la souffrance, t'amener à régner Christ au fait. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens régnent à cause de la souffrance, à cause de la famille, à cause de toutes sortes de choses. Les gens sont prêts à vivre dans le mensonge, de faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ben, celui qui est derrière tout ça, c'est le diable. Il y a des maladies dont il est aussi auteur. Mais Dieu a déjà démontré à travers le Christ, parce que lui, il est venu, il a porté nos péchés, mais aussi par ses maîtrises, nous sommes guéris. Donc, en lui, Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il nous a tant aimés. Donc, ni la mort, ni la souffrance, ni la famine, ni la nudité, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. À moins que toi-même, tu décides, pour des raisons X, Y, de laisser le Seigneur, ça c'est ton problème. Ça te risque pire. Ah oui. Maintenant, lorsque Jésus enseigne ce jour-là devant les docteurs de la loi, le pharisien, tous ceux qui viennent devant lui, comme je viens de vous dire, Jésus parle de lui, parle de sa mission. Jésus parle de nous, mais comme étant cet homme qui a été attaqué, maltraité, blessé,
est laissé à demi-mort. Lorsqu'on est séparé de Dieu, on est mort spirituellement. Et comment le diable nous attaque? C'est en nous poussant à désobéir à Dieu, c'est en introduisant le péché dans le monde. Alors, il y a des millions et des millions et des millions de demi-morts. Quant en esprit, ils sont morts parce qu'ils ne sont pas en connexion avec celui qui est la vie. C'est Jésus-Christ qui est la vie, le chemin, la vérité et la vie. Alors, tous ces gens qui ne sont pas réconciliés avec le Père, ce sont des morts. Maintenant, ils ont besoin de qui? Ils ont besoin du Seigneur Jésus-Christ en tant que le bon Samaritain. C'est pour cela, dans la parabole, il y a une partie où le Samaritain arrive, il prend les blessés, il les met sur sa monture, mais avant de les conduire jusqu'à l'aubergiste, qu'est-ce qu'il fait? Il bande ses plaies. Il met de l'huile et du vin. Et ça peut vous faire penser à quoi? À ce que nous célébrons chaque dimanche matin, en mémoire de celui qui est mort et ressuscité. Mais attention, il ne s'agit en aucun cas de comparer les Samaritains avec les Christ. Même pas, parce que beaucoup de gens commettent cette erreur. Ils prennent Jésus, ils le comparent avec Moïse. Ils prennent Jésus, ils le comparent avec Salomon. Ils prennent Jésus, ils le comparent avec Abraham. Ils prennent Jésus, ils le comparent avec Melchisédek. Non, lui, il est l'incomparable. Lui-même, il a résolu ses problèmes. Toujours au milieu des Juifs et des Pharisiens. Il suffit de lire Jean 7, 8, 9. Il dit, je suis plus grand qu'Abraham. C'est Jésus qui le dit lui-même. Il est plus grand que Moïse. Il dit, il y a ici plus grand que Salomon. C'est-à-dire, lorsque nous avons la parabole que Jésus lui-même a dit, il ne s'agit pas de dire que les bons Samaritains, c'est Jésus. Non, il est plus grand que ces Samaritains qu'il décrit lui-même. Parce que ce Samaritain n'est pas mort pour les brigands qui étaient tombés entre les mains des brigands. Mais lui, pour nous délivrer, il a donné sa vie. Il est mort sur la croix. C'est-à-dire, il a fait plus que ce que les Samaritains. Les Samaritains ont confié les morts, les demi-morts, entre les mains de l'aubergiste. Jésus ne nous a confié à personne. Il dit, je suis avec vous. Au fait, il nous porte. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Voilà ce que ça veut dire, qu'il est plus grand qu'Abraham, qu'il est plus grand que Moïse, qu'il est plus grand que Salomon. Il est plus grand, il est l'alpha et l'oméga. Il n'a ni commencement, ni fin. Donc, il faut que les enseignements de Jésus nous ouvrent les yeux pour voir Jésus dans sa splendeur, pour voir ce qu'il a fait pour nous. Nous ne devons pas chercher à voir ce que nous pouvons faire. Non. Parce que ce que nous pouvons faire, c'est lui qui nous donne cette capacité. Lui, il appréciera. Un jour, il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais cela n'a rien à voir avec le salut qu'il a payé de sa propre vie. Il a payé notre rédemption. Notre justice vient de lui. Ça ne viendra jamais de nous, ni de nos œuvres. Ce que nous accomplissons, ce sont des œuvres qu'il a préparées pour que nous les accomplissions. Mais il les a préparées en avance. Et nous les faisons seulement à sa grâce. Cela veut dire que la gloire lui revient et pas à nous. À lui soit toute la gloire. Alors, il y a plusieurs facettes lorsque nous écoutons Jésus. Mais celle-ci, c'est la plus importante. Je vous donne un autre exemple. Regardez toujours dans Luc 10,
lorsque Jésus envoie ses disciples, regardez, je vais vous donner un exemple. Dans Luc chapitre 10, vous allez voir le plus important. Nous allons lire 2 versets, 19 à 20. Mais dans Luc 10, là où il y a la parabole du bon samaritain. Mais on va descendre en bas. Nous allons voir le plus important. Ce que nous devons rechercher. Luc 10, verset 19 à 20. S'il vous plaît, si vous avez trouvé, allez-y. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms ont été sur les cieux. Voilà. Le plus important, c'est d'avoir son nom inscrit dans les livres de vie. Mais qui a donné l'autorité aux disciples de marcher sur les scorpions, de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris? Les disciples reviennent et disent, Maître, même les esprits immondes nous sont soumis. Jésus dit, ne vous réjouissez pas, parce que les esprits impurs, les démons, vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres des vies. Cela veut dire quoi exactement? Le plus important, c'est de reconnaître Jésus-Christ d'abord dans sa mission, dans ce que lui, il a fait pour nous. Ça, c'est le plus important. C'est tous les enseignements, les paraboles, c'est que nous puissions voir Jésus dans l'œuvre en faveur de pécheurs perdus que nous sommes. Ce qu'il nous apporte comme message. Chaque enseignement doit nous montrer Jésus en grand, travaillant pour notre salut, et doit nous amener à nous prosterner devant lui. Ça, c'est le premier enseignement qu'il faut tirer dans tous les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre bienfaiteur. Il est notre salut. Maintenant, ça peut nous aider aussi à imiter Jésus. Pour imiter Jésus, il faut le voir dans ses œuvres. Mais l'œuvre de Jésus, il ne faut pas le voir en se limitant sur ce qu'il a fait ou il peut faire pour le bien-être de notre chair ici-bas. Voilà pourquoi nombreux aujourd'hui, ils ont cru que la vie chrétienne, c'est d'être un secouriste. C'est de secourir les gens dans leurs besoins au quotidien. Et ils ont oublié la prédication de l'évangile, qui est la parole de vie et qui peut sauver les âmes. Il y en a nombreux, beaucoup des activistes aujourd'hui. Le monde est plein de gens de bonne volonté. Et même qui font des dons, qui dépensent leur énergie, leur temps, ils sont en train de faire cela. Et ils pensent qu'à travers les enseignements de Jésus, ils vont hériter le royaume de Dieu parce qu'ils ont compris ça. Non, c'est faux. Jésus est venu pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Nous devons imiter Jésus dans ses œuvres, c'est-à-dire aller plus loin. Oui, il a multiplié les pains et les poissons, mais c'était pour montrer quoi? Voilà sa puissance, sa grandeur et tout ce qu'il pouvait faire, mais c'était aussi pour montrer qu'il nous a apporté grâce sur grâce. Au fait, c'est de l'abondance, mais sur le plan spirituel d'abord. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Alors les gens ont mangé du pain
ils ont été rassasiés. Parce que Jésus va les rappeler. Il va dire, vous me suivez, pas parce que vous avez compris le message. Non, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain, vous avez été rassasiés. Jésus n'est pas en train de se moquer. Jésus est en train de leur dire, écoutez, le pain et le poisson, ça va rester ici-bas. Je suis venu pour vous amener avec moi dans le royaume de mon Père. Donc, suivez-moi pour les bonnes raisons, pour les bonnes causes. Donc, l'interprétation classique de la parabole du bon samaritain, c'est que nous devons soigner les blessés, partager nos biens, donner un peu de notre temps envers les gens qui sont dans les besoins. Ça, c'est l'interprétation classique. Ça, c'est le monde. Mais les enfants de Dieu, les disciples avisés, Jésus les prenait en partie et il leur donnait l'explication. Il tue. Il dit, soyez prudents. Les enfants de ces siècles sont plus intelligents que vous dans les affaires du monde. Parabole de l'intendant infidèle. Non, Jésus, vous, mes disciples, soyez intelligents aussi pour les affaires spirituelles de votre Père dans les cieux. Faites-vous des amis, mais pas seulement avec les richesses injustes. Mais je vous donne une mission. Paul dira quoi? J'ai tout fait pour gagner le plus grand nombre. Tout. Il était faible avec les faibles, et ainsi de suite. Si chaque chrétien comprenait au moins ce langage de Paul. Mais nous ne pouvons pas faire les deux. Nous ne pouvons pas faire tout pour gagner le plus grand nombre dans le royaume de Dieu. Si nous nous investissons seulement dans les choses de ce monde, nous serons fatigués. Nous allons être débordés. Même si nous commençons aujourd'hui ici, nous allons être débordés. Il va y avoir la quête d'ici là, jusque là-bas, à la boulangerie Salem. Les gens vont venir ici pour les pains, pour prendre du riz, ainsi de suite. Nous allons être dépassés. Et même l'Église sera obligée de vous forcer d'apporter les choses. Parce qu'il y aura tellement des indigents. C'est pour cela, Jésus nous apprend à avoir un bon cœur, mais avoir d'abord un bon cœur, avoir la compassion des âmes qui sont perdues. C'est d'abord ça. Mais le reste, nous pouvons le faire, mais avec sagesse, tout en sachant que c'est passager. Oui, tu peux donner à manger à quelqu'un toute sa vie. Mais la personne peut t'oublier pareil. Et la personne n'entrera pas au ciel pour autant. Ce n'est pas avec les haricots qu'on va entrer dans le royaume de Dieu, ou avec du pain, ou quoi que ce soit. Non, Jésus lui-même a dit. Nous devons... Alors, écoutez, ne prenez pas... J'ai voulu aujourd'hui vous donner des exemples concrets. Le Vatican délivre, discerne, chaque année, une médaille du bon samaritain. Chaque année. À ceux qui s'engagent envers le malade. C'est bien, n'est-ce pas? C'est pas mauvais. Au Canada et aux États-Unis, il y a la loi du bon samaritain. Lorsqu'on a poursuivi, lorsqu'on a accompli, lorsqu'on a assisté autrui et qu'on est désigné comme tel, au Canada et aux États-Unis, on délivre. Il y a une loi qui protège de toute poursuite. Alors, maintenant, pour nous les enfants de Dieu, vous savez, la Bible nous dit, c'est lui qui ramènera une âme qui était perdue, une multitude de péchés vient d'être couverte. Et Jésus ajoute, il recevra sa récompense. Mais Jésus n'est pas en train de dire que non, nous ne devrions pas
être en avant-plan dans les actions que nous pouvons faire envers les indigents. Mais attention, attention, et il faut faire attention. Parce qu'on peut tomber là où les docteurs de la loi sont tombés. Et je voudrais vraiment, parce que Jésus nous dit, accueillez-vous les uns les autres comme moi je vous ai accueillis. Vous voyez? Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Cela veut dire notre modèle, c'est Jésus. Mais comment Jésus nous a aimés? Il est venu, il s'est préoccupé d'abord de nos âmes. Nous devons faire comme Jésus. Et après, il prend soin de nous, il nous aide. Mais il n'y a personne ici qui peut dire que Jésus va au boulot à sa place. Jésus ne nous distribue pas de billets de la banque. Donc, nous devons nous calmer. Mais encore, je voudrais terminer en disant, il faut faire attention. Par exemple, si tu sors la nuit, ou bientôt là, nous allons terminer cet enseignement, en allant vers chez vous, si vous êtes seul dans l'auto, quelqu'un au bord de la rue, il fait froid, il vous fait auto-stop. Il faut faire attention avant de vous arriver. Parce que si vous êtes un homme ou une femme, vous pouvez vous faire kidnapper aussi. Il faut faire attention. Mais cette personne-là, peut-être c'est un indigent. Ou bien lorsque vous sortez un samedi ou vous allez au travail, tous les mendiants ou les gens qui sont sans abri, qui nous demandent de l'argent. Oui, il y en a qui sont vraiment tassés, qui ont besoin d'aide. Mais il faut faire attention. Il y en a aussi des gens, c'est leur métier. Ils ont que de cela leur métier. Mais ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Mais ne vous culpabilisez pas si vous n'avez pas de pièces. Mais si vous pouvez aider, vous pouvez aider. Mais ne vous culpabilisez surtout pas. Mais soyez bons les uns envers les autres. Alors, je crois que on a laissé le verset 31 et 32. Aujourd'hui, on a touché vraiment de bons samaritains. Comment nous allons comprendre ce que le samaritain a fait, mais dans la bouche de Jésus. Qu'est-ce que Jésus voulait que les Juifs, les docteurs de la loi même lui-même, qui est mon prochain? Vous pensez que Jésus voulait dire à cet homme-là, les docteurs de la loi, et tu dois connaître ton prochain qui est dehors, qui est un samaritain pour que tu l'aides? Non. Dans la loi, tout cela était. La protection de l'étranger, tout ça était déjà dans la loi de Moïse. Mais Jésus était en train de leur dire, écoutez, je suis votre frère. J'ai été envoyé pour vous sauver. Mais regardez comment vous êtes en train de me traiter. Regardez comment vous êtes en train de me malmener. Jésus savait qu'ils vont les livrer pour qu'ils puissent aller finir à la croix. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Jésus est en train de dire aux docteurs de la loi, qui représentent tout, pas tous les Juifs, qui représentent l'élite, les chefs de Sanhédrin, qui étaient dans Luc 13. Nous venons de les lire. Nous venons de lire Luc 13. Ça se termine quoi? Les adversaires de Jésus. Jésus est en train de leur dire, je suis votre frère. D'ailleurs, il y a un, je crois que c'est Gamaliel, lorsqu'on amenait Jésus dans les Sanhédrins, ils ont dit, est-ce que dans notre loi, c'est permis de condamner quelqu'un avant de l'avoir écouté? Et il va continuer pour dire, mais c'est Jésus, c'est notre frère. Il est l'un de nôtres. Donc, Jésus est en train de s'adresser aux docteurs de la loi, aux pharisiens, aux scribes. Lisez, vous allez voir. Il est en train de leur dire, mais écoutez, si vous écoutez Moïse, mais vous auriez pu m'écouter aussi, parce que Moïse a parlé de moi. Mais Jésus n'est pas venu pour parler de Moïse. Jésus n'est pas venu pour parler
des pharisiens, de leur propre bonté. Non, Jésus est venu pour parler de l'amour du Père, de la bonté du Père, de ce que lui, il est venu faire pour ces pharisiens-là et pour tous les humains sur la surface de la terre. Amen. J'espère que vous allez regarder cette parabole encore une fois pour comprendre ce que le Père veut nous révéler, mais à travers l'œuvre de son Fils bien-aimé, ici sur la terre, pour nous. Mais il ne suffit pas de savoir, parce que la connaissance enfle. Il s'agit de pratiquer. Il s'agit de s'accrocher à Jésus, qui nous a tant aimés au point de donner sa vie pour nous, mais de continuer son œuvre, sa mission ici-bas. Et vous savez, ce n'est pas seulement dans ce domaine-là. Écoutez, vous habitez Montréal-Nord ici. Qui parmi nous, s'il attend, aïe, venez m'aider, les gens, qui va sortir? Vous voyez? Et vous n'êtes pas obligé de sortir, parce que ces gens-là sont armés. En Haïti, on sait ce qui se passe. Pour en République démocratique du Congo, c'est qui va sortir pour aller aider quelqu'un qui est en train de mourir? Si vous sautez, on va vous couper la tête. Donc, Dieu ne nous demande pas. Dieu veut que nous comprenions que la mort physique, ce n'est qu'une étape. Le plus important, c'est que prêchons l'évangile aux âmes que Dieu a mis devant nous. Même là encore, ce n'est pas une course. Non, non, non. Ceux-là que Dieu a mis sur ta route parlent de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais laisser le frère Jérémie venir nous conduire vers la fin de cet enseignement. Je vous remercie de m'avoir écouté.